Marie-Ange, dans Don Juan, ton personnage s'appelle Elvire, mais elle est quand même assez loin de l'Elvire de Donne à Elvire de Don Juan. Je ne sais pas, absolument pas. Je ne sais absolument pas. Non, c'est mon personnage, c'est Elvire, c'est moi. Donc, peut-être qu'on l'avait vu comme ça, et puis après, les gens s'en font une autre idée. Non, en fait, oui, bien sûr qu'elle est loin. Bon, oui, mais aussi, pourquoi elle ne serait pas comme je suis? Je ne sais pas. C'est-à-dire, on adapte les personnages à Marie-Ange Geronimi. Ah, complètement. Complètement. C'est ça, en fait. Complètement. L'aventure du théâtrine, ça dure depuis combien de temps, Marie-Ange? Je ne sais pas, ça fait 20 ans, 21 ans. Et à peine à 22 ans, non? Non, j'ai commencé en 93, 23 ans. D'accord. Oui, ils étaient 4 garçons avant. C'est ça. Ils ont eu le choix ou Beatles ou théâtrine, ou ils ont fait théâtrine. Donc tu es le 5e Beatles. Je suis le 5e Beatles. En tout cas, Marie-Ange, enfin voilà, quand on pense comédienne corse, on pense à toi, quoi. Ah ouais. Vraiment, bien, vraiment. Et tu as démontré, je trouve, ces dernières années, une variété de jeux assez incroyable. Oui. Avec le théâtrine, mais aussi avec d'autres. Avec d'autres aussi, et qui m'ont permis aussi peut-être de parcourir une palette un peu plus large et d'aller au-delà de choses que je savais faire. Oui, je me souviens de toi notamment dans l'adaptation de Jean-Luc Lagarce, où tu jouais ce rôle de mère. De mère, et puis c'était une première fois pour moi en français aussi au théâtre. Puis un rôle vraiment dramatique pour le coup. Oui. Dramatique et aussi, mais il y a eu aussi une pointe d'humour de toute façon dans Lagarce, dans les portraits un peu au vitriol de comment il peut dépeindre la famille. Complètement dans la satire, mais dans quelque chose de beaucoup plus en dessous que ce que tu fais pour le théâtre. Non, mais bien sûr, encore que depuis, je veux dire, la palette aussi avec Théâtrine s'élargit et puis aussi je mûris. C'est vrai, dans mon parcours de comédienne, et je me permets aussi peut-être d'aller chercher des choses beaucoup plus loin que ce que je faisais avant. Je veux dire, voilà, les rôles tels qu'il les écrit sont très profonds quand on sait aller les chercher, quand on sait aller les fouiller, qu'on ne se contente pas d'une première lecture. La comédie, de toute manière, c'est, pour moi, l'un des arts les plus difficiles. Bon, les gens pensent que c'est facile, la comédie. C'est facile et c'est difficile. Je crois que ce soit la comédie ou la tragédie, moi je me suis frottée un peu à la tragédie classique. Pour moi, c'est très difficile parce que je n'ai pas les codes, j'ai pas les clés, j'ai tendance à en faire quelque chose. La comédie correspond plus à ma nature, de toute façon. Oui. Et Guy, tu utilises aussi utilise tes talents de chanteuse. Oui. Dans pratiquement toutes les pièces ces dernières années. Non, ça je m'impose. Ah. Ça je m'impose. Non, il les utilise, bien sûr, il les utilise. Parce que chanter, pour toi, c'est aussi important que jouer. Oui, c'est aussi important que jouer. Puis j'ai commencé par le chant, moi. J'ai commencé par être chanteuse avant de... Tu étais dans le groupe Diadéode. Diadéode, oui. Diadéode. J'ai commencé là. Et puis après, le théâtre m'a prise. Et c'est difficile d'avoir de toute façon deux carrières, de les mener de front. Donc il a fallu faire un choix. Et puis j'ai choisi le théâtre parce que c'était bien, quoi. Tu arrives à concilier les deux, oui, voilà. Et puis maintenant, peut-être que je pourrais les concilier un peu plus parce que ça me reprend, l'envie de chanter me reprend, vraiment. Oui, tu chantes, tu as un duo avec Patrick Maté. Voilà, on fait du blues. Merci Marie-Ange. Merci Frédéric.